Et quand je parle drapeau, je parle mairie tout naturellement, une mairie pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire? La mairie, c'est la maison commune. Bon, il y en avait qui à une époque disaient la maison du peuple, hein, dans le Don Camillo, voilà. Mais ça veut dire la même chose, c'est la maison du peuple, c'est pour tous. Parce que tout le monde y vient pour faire ses papiers, pour le mariage, pour les moments difficiles de la vie, pour les soucis. Donc il faut qu'elle soit ouverte, elle l'est. On ne fera pas des choses mieux que ce que nous avons déjà fait depuis 1995 et qui a été continué de faire. Moi je félicite les agents de notre commune pour leur qualité d'accueil là où ils se trouvent, parce que généralement on est bien servi à Villeneuve. Donc j'en félicite le maire qui a veillé à ce qu'il y ait un suivi dans les différents services. C'est vrai qu'on peut toujours trouver un moment, un truc. Attendez, les gens vivent avec leurs problèmes aussi, ils ne sont pas toujours comme des œufs de Pâques ravis de la crèche. Bon, voilà. Mais franchement, on n'a pas à se plaindre, donc on essaiera de faire toujours mieux dans la disponibilité et la proximité pour les Villeneuvois. Par contre, dans cette façon de rapprocher les services, c'est aussi de favoriser à l'intérieur de la mairie le dialogue entre les élus et le personnel. Je pense que nos agents, ils ont des choses à dire à nos élus comme aux maires sur la façon dont ça doit travailler. Et la première chose que je ferai, comme je l'ai fait en 95, c'est de mettre tout le monde en interne. Vous ne le verrez pas, ça. Tout le monde autour de la table. Les agents en direct avec leur maire, les agents en direct avec les chefs de service, les agents en direct avec les chefs de service et le maire, mais aussi les agents en direct sans les chefs de service. Parce que c'est pas mal non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, nous aurons une attention toute particulière au personnel, parce qu'un personnel qui est content d'aller travailler, c'est un personnel qui donne le meilleur aux citoyens de Villeneuve. Et ils ont à cœur que leurs enfants dans les écoles soient fiers de leur père ou de leur mère qui travaillent. Donc c'est cela qu'il faut privilégier, en espérant le meilleur dans l'équité générale, en évitant un petit peu les penchants naturels de le faillot de service, le copain, la copine, la prime, les trucs. Enfin bon, il faut vraiment... Nous avons fait à l'époque avec Richard Camus la remise à plat des notes. Ils étaient déjà tous à 20 quand on est arrivé. Donc on a fait la remise à plat ensemble des notes. Et avec le visa du chef de service, mais de l'adjoint, puis de l'administration, puis en finale de moi-même. Alors ça c'est la cuisine qui ne vous intéresse pas, mais je peux vous dire que si vous voulez que le bateau fonctionne bien, c'est quand même bien que les gars qui sont dans les soutes en train de ramer, ou ceux qui font fonctionner les machines, sachent pourquoi ils travaillent et pourquoi faire. Donc ça pour moi c'est important. Et le dernier élément dans la mairie pour tous, la mairie, c'est que vous puissiez avoir accès à la mairie, notamment au conseil municipal. Vous rentrez chez vous, vous branchez la télé, avec ITV, LCI, BFM, vous savez ce qui s'est passé en Égypte, vous savez ce qui s'est passé sur Villeneuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il y a un conseil municipal ce soir. Ah bon? Il y a eu un conseil municipal, on a débattu du plus. Ah bon? Et c'est quoi le plus en plus? Donc, ça, il faut que tous ceux qui ont Internet, et nous travaillerons pour permettre un meilleur débit que ce qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai rencontré Orange. Et qu'on réduise le temps prévu des 5 années prévues, parce que c'est pas supportable. Et donc, voilà. Enfin, j'ai rencontré l'opérateur historique qui travaillera sur notre commune. J'attends qu'il nous présente un calendrier un peu plus réactif que celui qu'il a prévu, mais de toute manière, la fibre optique, ça prend du temps, donc on rentre partout, donc on n'ira pas plus vite que... Mais il y a peut-être des solutions alternatives en attendant, qui mériteront d'être expérimentées, peut-être soutenues par la commune. On y reviendra, et avec quelqu'un de compétent au niveau de la commune là-dessus, pas forcément un élu qui a du temps disponible relatif, mais un vrai fonctionnaire qui a été dans le privé avant et qui connaît parfaitement comment ça marche et qui peut être un interlocuteur vis-à-vis d'un secteur quand même toujours très opaque. Et ça, c'est quand même important. Non, pouvoir assister au conseil municipal, si on le veut, sur son écran. Mieux, être interactif, poser les questions avant le conseil municipal, parce qu'après, comme on finit tard, tout le monde dort. Non, mais je veux dire avant, voilà, moi ce que j'aurais aimé qu'on traite, etc. Donc, avoir cette interactivité.
Impossible, et vous plaisantez. André Santini le fait déjà depuis des années à Issy-les-Moulineaux. On prend André Santini pour un rigolo, mais je peux vous dire que dans le domaine de l'Internet, de tout ce qui est communication, sa commune est au top de top. Et donc on fera un petit stage de formation avec lui pour pouvoir être opérationnel dans cette proximité nécessaire aujourd'hui à notre époque. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, un conseil municipal n'a pas la science infuse. 33 noms et 33 personnalités de qualité, certes, mais ça ne réduit pas Villeneuve-Loubet à ça. Donc il faut qu'on ait à côté un cercle de qualité, des personnes qualifiées, qui sur des points précis, et non pas pour refaire le monde, sur des points précis peuvent donner un avis, donner des conseils, et même peut-être plus pertinent que des services ou des élus déjà en place. Et il n'y a pas à s'offusquer d'avoir des gens en parallèle. Alors, il ne s'agit pas de faire un conseil municipal bis, il suffit d'utiliser toutes les richesses humaines de la commune. Et je pense que jouer de cette manière, eh bien, on est mieux, on est meilleur. Et donc, si on est meilleur, eh bien, tout naturellement, on peut mieux vivre chacun. Ce n'était qu'un court résumé de tout ce que je vais avoir à vous dire pendant des mois. Imaginez un peu, y compris dans les quartiers. La tâche est colossale. Croire qu'il suffit d'être candidat, d'annoncer 2-3 trucs pour faire plaisir à tout le monde et que tout va rouler, c'est une hérésie. Moi, j'ai vécu ça. J'étais adjoint déjà depuis un moment. J'étais conseiller général, j'étais conseiller régional. Le 19 juin au matin, on m'a dit il manque 6 millions dans les caisses. J'étais adjoint et je ne le savais pas. D'accord? Seul le maire connaît les choses. Et personne d'autre. Le maire et son directeur général des services. Donc voilà. Le budget 2014, c'est un budget du diable. Pour la première fois, l'État va réduire sa dotation aux communes. C'est comme ça qu'il dit qu'il fait des économies. Pas pour lui, pour les autres. C'est bien socialiste comme méthode. Jusque-là, la dotation était reconduite à l'identique, ce qui était déjà une perte vu l'inflation. Désormais, il nous baisse la dotation. Dans le même temps, la réforme la plus stupide depuis longtemps, dite des rythmes scolaires, va nous coûter au bas mot 200 000 euros, de plus. Et a priori, à partir du 1er janvier, je m'en réjouis pour eux. Le gouvernement veut revaloriser les traitements des agents de catégorie C qui sont les plus nombreux dans les collectivités territoriales. Car il est vrai qu'ils ont des salaires qui sont indignes par rapport à l'évolution de la vie et que notre faute à nous, c'est de ne pas avoir dévoilé, fait le décrochement entre ce qui est catégorie B et A, c'est-à-dire au plus haut niveau qui vont bien. Généralement, ils ne sont pas trop à plaindre. Bon, c'est jamais assez, mais quand même. Et puis les catégories C qui vraiment sont dans une situation. Le problème, c'est qu'ils vont nous le faire cette année, en même temps, avec plus 5% a priori d'augmentation. Alors pour ça, plus 5% pour eux, ça ne va pas faire grand-chose. Mais alors pour le budget de la commune, bonjour. Je vous signale que sans rien faire, sans recruter, chaque année, c'est plus 1 à 1,5%. Vous entendez bien? Sans recruter. Pourquoi? Parce que dans la catégorie des fonctionnaires, on change d'échelon tous les 3 ans. C'est à l'ancienneté. Pour certains, je dirais même à l'usure. Et donc, ça pèse dans le budget, quoi, même sans rien faire. Donc, chaque année, on sait qu'on se prend 1 à 2 points de plus sans rien faire. D'ailleurs, quand on veut en plus faire quelque chose, bonjour. Et là, ils vont nous coller peut-être plus 5% pour les agents de catégorie C. Bon, et ben voilà, donc déjà, quand on est parti là-dessus, on se dit qu'il y a intérêt d'être prudent. Je l'ai dit, je l'ai répété, ce n'est absolument pas une critique, c'est simplement un constat qu'on peut aller vérifier dans les papiers du ministère de l'Économie et des Finances. Nous sommes aujourd'hui une commune endettée. Et l'audit qui a été fait par la commune l'a confirmé dans l'interview demandée au maire
ou faites par la presse. Si vous lisez le samedi dernier le communiqué, l'audit dit la commune est endettée. Merci, je le dis depuis 6 mois. Alors, c'est une surprise pour certains. Bon, c'est peut-être une surprise, mais c'est un fait. Quand j'étais maire, et jusqu'en 2007 avec Richard Camus, on est resté à 800-820 euros par habitant d'endettement. Une moyenne générale, cette histoire. On est aujourd'hui à 1203 euros. 50% de plus en 5 ans. Ah. Cette année, l'annuité de la dette a coûté 6% de plus. Donc il faut en tenir compte. Je n'ai pas dit ça pour émettre une critique, c'est un constat. Alors, certains disent, regardez, avec moi, les impôts n'ont pas monté. Ben non. Mais la dette, oui. Et moi, on m'a toujours appris que la dette d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Hein. Enfin, moi, j'enseigne l'économie générale et d'entreprise, vous voyez. Et ça fait près de 15 ans que je fais ça. Hein. Donc, j'enseigne ça à mes élèves. Donc, je sais un peu, quand même, les conséquences d'une gestion. Donc, il faut, si je vous dis ça, c'est uniquement pour dire qu'il faut que nous soyons prudents. Qu'il faut bien que nous mesurions ce que nous aurons à faire comme choix, et avec un objectif. Alors, je sais que la commune est en train d'y travailler cette année, le désendettement. Ouais, on ne se désendette pas comme ça du jour au lendemain. Hein. C'est quand même important. Alors, on verra dans quelles conditions, dans quelles circonstances, mais c'est bien de le savoir. Hein. Et je le répète, ce n'est pas une critique. Parce qu'on s'est endetté, parce qu'on a eu des investissements lourds. Au début, c'était l'école des plans, c'était une chose assez facilement digérable, et puis c'est rajouté le pôle culturel Escoffier. Alors, le pôle culturel Escoffier, il était prévu à 10 millions, il est aujourd'hui à 11 600 000 euros, dont 5 millions pour la CASA. N'empêche, pour la commune, il y a 6 millions à absorber. Et puis après, on regardera aussi son coût de fonctionnement. Voilà. Hein, ça, c'est de la gestion, ce n'est pas des propos incantatoires. Donc, je dis simplement parce que moi, je sais que je peux me retrouver aux manettes, n'est-ce pas? Et ce n'est pas de lendemain que je vais découvrir les choses. Donc, il faut que les citoyens soient conscients des enjeux pour notre commune et que les choses qu'on a envie de faire, là, on va les faire de manière mesurée parce qu'on n'a pas envie d'augmenter les impôts. Hein, ça va bien, le gouvernement s'en charge. Hein? Et donc, si on n'augmente pas les impôts, compte tenu qu'on nous baisse en plus les dotations, il y a bien des trucs qu'on va être obligé de différer, de ne pas faire. C'est pour ça que quand on vient de dire on va faire une cuisine centrale à 2 millions d'euros, bah ouais, et la piscine aussi, non? Ils ont déjà mis sur le plus. La piscine, ils l'ont même écrit, donc il y en a un qui va sortir ça bientôt. Hein? Il a trouvé l'endroit, une cuvette. Mort de rire. Mort de rire. Alors, moi je vous le dis. On fera sûrement quelque chose, mais avec le privé exclusivement. Mais le privé, l'autre aussi va le dire. Mais le privé, il ne vient pas si c'est pas rentable. C'est pas rentable sur 570 mètres carrés. Hein. C'est rentable sur 3000 mètres carrés. Parce que c'est ludique, il y a du monde qui vient, etc. Si c'est juste pour regarder la cuvette, il n'y a personne qui va investir. Donc les promesses, il faut être sérieux. Alors 570 mètres carrés, ça veut dire que c'est uniquement public. Et la cuvette, c'est le gouffre de Padirac. Si on a un espace plus vaste, si on a 3000, 3500, 4000 mètres carrés, là on peut discuter sérieusement avec un partenaire privé qui prend l'investissement, l'utilisation sur 25 ans, avec un cahier des charges qui nous permet bien sûr d'avoir des espaces publics pour nous. Notre commune jumelle de Forlì-Popoli l'a fait. Et je ne vois pas pourquoi une mairie communiste ou ex-communiste est capable de le faire et nous on ne le serait pas. Alors les législations ne sont pas les mêmes, bien sûr, mais le partenariat public-privé, c'est dans la loi et personne ne l'utilise. Donc il n'y a pas de raison de ne pas l'imaginer. Donc je ne veux pas plus en dire que ça et trop en dire. Simplement, lorsque j'ai été cet été pour les fêtes artusiennes là-bas, je me suis fait une petite visite avec le maire et l'ancien maire pour regarder un petit peu de quelle manière ils avaient réalisé cet ensemble, parce qu'ils ont un truc super. C'est un groupe anglais qui l'a réalisé et ils s'en portent très bien. Donc c'est cela l'enjeu. Mais pour autant, pour nous, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et le petit truc, 570 mètres carrés, marqué piscine. Vous voulez que je vous dise où c'est?
quid gazon. Oui, quid gazon. Donc le gars, il est content de savoir qu'on a prévu de quoi renouveler ses palmiers pour mettre de l'eau, etc. Je vous signale qu'il a un bail jusqu'en 2019 de toute manière, donc on ne le fout pas à la porte comme ça. Au passage, hein, c'est une concession de 20 ans qu'il a eue quand on a fait les travaux sur le collège. Il a été déplacé et donc on lui a permis d'être là pour une durée de 20 ans. Donc on va attendre les 20 ans en question pour éviter de payer en plus pour qu'il déménage. Et c'est sûr que lui, il serait ravi qu'on le paye pour qu'il déménage, puisque ça lui a rien coûté, lui. Bon, voilà. Donc je le dis avant, comme ça on ne va pas pouvoir me le refaire après, le coup de la piscine, qui fait plaisir à tout le monde. Hein, moi je vous dis simplement, soyons sérieux. Hein, et arrêtons de dire n'importe quoi dans les temps de crise où nous sommes, hein, et faisons en sorte de gérer pas à pas, avec la prudence requise, et en espérant que quand il y a des opportunités, bien évidemment, on en profite. Voilà, c'était comme d'habitude très fourni, mais je voulais vraiment ce premier rendez-vous. Le second, d'ici la fin de l'année, en dehors des réunions de quartier, ce sera le 23 novembre, un samedi toujours, où là j'irai plus loin dans le projet. Le 23 novembre, on se donne rendez-vous ici, où je balayerai quand même un peu plus tous les éléments des 5 priorités que j'ai indiquées, ou avec simplement aujourd'hui un point d'accroche. Dans les réunions de quartier, samedi prochain, dans le quartier du bord de mer et des Bouches-du-Loup, samedi 26 à 11h le matin, comme aux Bouches-du-Loup, hein, 11h le matin, salle Escoffier pour tous les quartiers du village, Ferraillon, Espérès, etc. Hein, pour vous dire un peu concrètement hein, ce que nous envisageons de voir évoluer dans les secteurs qui vous intéressent, et également aussi encore vous entendre pour ceux qui ne seraient pas venus jusqu'à présent. On n'est pas encore totalement bouclé, verrouillé, hein, on peut échapper des choses. Hein, j'ai fait exprès de dire la guinguette maintenant, parce que comme ça je suis sûr que personne ne pourra me la reprendre après. Hein, bon, on se fait une course à l'échalote, c'est un peu ridicule, mais enfin bon, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. En tout cas, très franchement, ce qui est important, c'est notre commune. Ce qui est important, c'est qui a les compétences. Parler, on peut toujours parler, mais qui a fait quoi? Qui est capable de? C'est ça les vraies questions que vous devez vous poser. Après, c'est pas simplement allez les sympathiques, on va pas passer le week-end ensemble de toute manière. C'est pas la question. Mais moi aussi je peux être sympathique, vous savez, j'ai pas l'air comme ça. Ah, donc, soyons sérieux. À un moment donné, c'est quand même une commune à gérer aujourd'hui, c'est pas une rigolade. Hein, ça exige de la compétence, ça exige des relations pour tirer le meilleur profit quand on est une petite commune coincée entre les grandes et à qui on ne fera pas de cadeaux. Vous savez très bien que dans notre commune, on a donné avec des projets qui nous sont tombés sur la figure. Ah oui, tiens, il y en a un là qui raconte partout. Pour le moment, je ne vais pas dire son nom, je vais voir s'il a le courage de venir me trouver. Il y en a un dans une association qui ose dire que s'il y a eu la décharge de la glacière, c'est à cause de moi. Comme quoi, dans une campagne, on peut tout dire, avec des gens qui n'ont pas de mémoire ou en trompant les gens qui n'étaient pas là. Paul Trédelard, qui était dans mon conseil municipal, avec Louisette Chapelleau, présidente des Granouillets, peuvent témoigner que nous nous sommes battus pour ne pas l'avoir, la décharge. Et c'est une insulte à mon honneur, cette fois-ci, que quelqu'un qui pourtant a pignon sur rue puisse parler de cette manière. S'il est vraiment un homme d'honneur, et j'ai fait en sorte qu'on le lui dise, il viendra me trouver pour me le répéter en tête-à-tête dans mon bureau. Il viendra m'expliquer. Et en attendant, je l'invite à relire toutes les délibérations du conseil municipal. Dès qu'il nous a semblé, et c'est Paul qui nous avait alerté sur la décharge de matériaux inertes qui avait été mis en place, sur le risque que l'on avait. Immédiatement, nous nous sommes positionnés contre. Nous avons tout fait pour l'empêcher. J'ai même posé une question à Madame Voilet à l'époque, parce que c'est à elle qu'on doit la décharge quand même, hein, ne l'oubliez pas. À Madame Voilet pour dénoncer la collusion. Vous entendez bien? Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, moi, pas dans une réunion où il y a 30 personnes. La collusion entre le préfet et une société privée, sans parler du propriétaire, qu'on a vu il n'y a pas longtemps à la télé, tellement triste de toucher 1 million d'euros par an pour mieux défendre le patrimoine de Villeneuve.
Ah, on l'aurait imposé quand même, ouais. Mais t'as rien reversé à la commune dans ces procédures judiciaires non plus, hein. Tu l'as gardé quand même. Et depuis 1980, avec le Jeanne Madame, à 1 million d'euros par an, faites le total. Hein, c'est une singulière façon de défendre le patrimoine quand même. Hein. Donc moi je veux bien hein, qu'on raconte ce qu'on veut. Mais nous nous sommes battus et on nous l'a imposé parce que justement nous ne voulions pas n'importe quoi. Je vous signale que c'est moi qui ai fichu en l'air le projet d'usine d'incinération. Quand j'ai été élu en 95, elle y était l'usine. L'appel d'offres avait été passé, elle était dans le paysage où il y a la glacière d'ailleurs. 30 mètres de haut, 80 mètres de long. Nous l'avons flingué. Et avant de partir, j'ai gelé le poste pour qu'il ne puisse plus jamais y avoir un risque d'usine sur notre secteur. Et ce sont des gens... que je n'ai pas vus à l'époque pour se battre à nos côtés, qui viennent aujourd'hui m'insulter et vous tromper. Alors très franchement, je le dis et très sérieusement, parce que j'ai le nom de celui qui parle ainsi. Je lui souhaite de ne pas me rencontrer. Mais s'il est un homme d'honneur, ce que je peux croire encore, qu'il vienne me trouver, qu'il vienne me dire sur quelle base il fonde ses arguments. Mais je le répète, il y a des faits. Les faits, c'est toutes les délibérations du conseil municipal. C'est tout le compte-rendu de nos débats que nous avons eus ensemble. Et je ne me laisserai pas salir sous prétexte qu'il y a une élection pour pouvoir aider Pierre, Paul ou Jacques. Ça, c'est indigne. Voilà, je voulais finir et puis finalement je m'en remets une couche, hein, j'ai toujours beaucoup de choses à dire, mais n'en doutez pas, je porte vraiment en moi cet objectif d'être le maire de la commune pour les 6 ans à venir. Ne croyez pas un seul instant que je me mettrai tout ça en tête, tout ça pour simplement faire un tour de passe-passe que je n'ai jamais fait dans ma vie politique, jamais. Ah, j'ai toujours été réglo. Si j'ai fini mon mandat, j'ai dit je ne le renouvelle pas. C'est réglo, j'ai le droit de ne pas renouveler un contrat, comme vous aviez le droit de ne pas le renouveler. C'est tout. Hein, donc il n'y a pas eu de trahison. Hein, c'est un contrat libre de 6 ans. Je vous le propose ce contrat. J'ai envie de travailler pour ma commune. Je sens les enjeux, je veux dire, je vois les choses qu'il faudrait que nous fassions, les évolutions qui sont à faire. Je le porte, je ne vais pas le porter seul. J'ai des gens qui le partagent avec moi, qui ont envie et qui ont ce désir. Il y en a d'autres aussi qui malheureusement, ils l'ont aussi. Et puis voilà, il faudra faire des choix. Mais je crois que le vote que vous aurez à faire le 23 mars, c'est un vote de confiance, c'est un vote d'adhésion. C'est pas un vote pour voir. C'est pas un vote pour se faire plaisir. Parce qu'au bout, il y a vos impôts. Il y a la façon de vivre chaque jour. Et donc, je répète, tout le monde a le droit d'être candidat. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mais à un moment donné, c'est l'efficacité. Et on peut avoir des certitudes sur une élection, mais ce qui est important, c'est que ceux qui sont avec vous, ils en rentrent le plus possible. Donc c'est pour ça qu'il faut un vote d'adhésion. C'est pas simplement de dire, de toute manière, il va être élu, donc on s'en fout. Et non. Et ceux qui sont sur la liste, ils doivent leur élection au nombre de gens qui vont leur témoigner confiance et me faire confiance. Donc voilà, le débat s'ouvre, je vais aller partout, je vais vous rencontrer une nouvelle fois et d'autres que je n'ai pas rencontrés, mais c'est ce que j'ai envie, c'est ce qui me motive aujourd'hui. Il n'y a pas de calcul, il y a tout simplement que l'amour de ma commune et puis des Villenevois que je connais. Merci. Merci à vous. Je vous demande sur votre soutien. Merci. À bientôt. Bon week-end. Profitez bien de notre belle commune.